Shalom, shalom les affranchis, shalom à tous, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons notre Dieu pour ce matin, nous rendons grâce à notre Seigneur pour ces nouveaux jours, nous les bénissons pour la vie, pour la santé, nous rendons grâce à son nom pour toutes choses. C'est un matin de bonheur et de paix et nous souhaitons une bonne journée à tous au nom de Jésus. Nous disons merci à Dieu pour les serviteurs et les servantes de Dieu qui nous conduisent toute la semaine, qui nous parlent, qui nous édifient. Nous disons merci à Dieu pour leur engagement, détermination, l'amour des âmes, les travail qu'ils font jour et nuit. Ils se réveillent tôt, ils se réveillent tard pour faire l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur les bénisse abondamment et réponde aux désirs de leur cœur afin qu'ils soient dans la paix et dans la joie. Comme la Bible dit, on donne que ce qu'on a. S'ils ont la paix, ils nous donneront aussi la paix. S'ils ont la joie, ils nous donneront aussi la joie. Ils sont accomplis. Nous vivons aussi les bonheurs derrière et au nom de Jésus. Nous saluons tous les affranchis et nous disons merci au Seigneur pour l'amour de la prière et de la parole qu'il a sémé dans le cœur de tout un chacun de nous. Et nous disons à Dieu de continuer à nous toucher, continuer à nous réveiller, nous donner cet amour pour les chercher dans la prière et dans la parole. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les programmes. C'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous oriente par son Esprit Saint, afin que nous puissions établir un calendrier que nous accomplissions chaque mois, chaque jour de la semaine, par sa grâce et par son amour. Et nous prions en ce que lui-même puisse orienter, diriger, que lui-même puisse être le maître de toutes choses. Nous bénissons les leaders, nous bénissons les admins, nous bénissons tous ceux qui travaillent pour la suivi, l'évangélisation, pour tous les départements du groupe. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous savons que c'est seulement lui qui nous conduit chaque jour. Amen, bien-aimés. À chaque moment, je regarde comment nous fonctionnons dans le groupe, comment nous voyons que nous sommes un grand nombre, mais à chaque semaine, nous ne sommes pas à la moitié de ces nombres que nous sommes. Je me dis que le Seigneur, notre Dieu qui nous a mis ensemble dans ce groupe, va réveiller ceux qui dorment et va rajouter les nombres parce que c'est lui qui touche les cœurs. C'est lui qui sait pourquoi nous nous retrouvons tous ça là. Et j'ai la foi à dire que si Moïse n'avait pas eu l'intérêt de regarder la buisson ardente, si Moïse avait négligé ce qui s'est passé ces jours-là pour dire c'est du n'importe quoi, c'est fake, ce n'est pas réel. Je ne m'intéresserai pas, j'ai beaucoup de choses à faire. Je ne m'intéresserai pas, c'est quel buisson qui va résister à un feu qui est en train de brûler comme ça. Ça, ce sont des choses bizarres, c'est une vision, ça ne m'intéresse pas. Si Moïse avait dit ça, peut-être qu'il allait passer loin de sa mission, peut-être que le Seigneur allait attendre encore un autre jour pour toucher son cœur et lui dire la mission qu'il a à faire. Peut-être que Dieu allait trouver une autre personne pour l'envoyer. Mais Moïse a eu la curiosité de voir, d'aller voir. Il s'est arrêté, il a laissé les troupeaux, il a dit non, ça c'est quelque chose de bizarre, je dois m'approcher. Bien-aimé, c'est un message que je vais te donner, toi qui es peut-être rare au programme de ce groupe, toi qui es peut-être depuis là, toi, tu ne veux rien entendre, mais tu es quand même là.
Toi qui étais vraiment peut-être un peu chaud, qui suivait les programmes et que tu as trouvé peut-être que ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse. Toi qui étais là intéressé, tu as quand même refroidi et tu trouves peut-être que ce n'est pas quelque chose dans ta connaissance ou ce n'est pas intéressant. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu utilise n'importe quoi. Est-ce que Dieu avait besoin d'aller dans la buisson ardente et attirer et c'est quelque chose de bizarre. Dieu pouvait aller juste toucher Moïse. Il dit, toi, je t'envoie là-bas. Il est capable, c'est notre Dieu, le puissant des puissants. Il fait toutes choses bon en son temps comme il est veut. Mais il est allé se cacher dans une buisson pour attirer Moïse, un humain, un mortel. Dieu ne fait pas les choses comme nous. Dieu ne nous attire pas comme nous nous pensons. Dieu n'a pas besoin de notre connaissance. Dieu n'a pas besoin de notre vie passée ou présente. Moïse était dans une famille royale, mais Dieu est allé se cacher dans une buisson. Hein? Que Dieu touche ton cœur, que tu te réveilles. Excusez-moi, j'ai pris quelques minutes juste pour nous encourager à se réveiller et faire ce que Dieu nous a amenés à faire dans cet endroit. Amen. Je reviens à notre édification de ce matin. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, toi qui vas m'écouter jusqu'à la fin. Peut-être ça va être trop long parce que je sens que le Saint-Esprit va s'exprimer au travers moi. Je veux prier. Saint-Esprit, exprime-toi. Saint-Esprit, parle à une personne qui m'écoute en ce moment. Saint-Esprit, mets les mots qu'il faut dans ma bouche. Saint-Esprit, utilise cette édification pour changer nos vies, pour nous donner une assurance, une détermination, pour nous réveiller, pour nous donner la force de s'élever et briller. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen, amen. Lève-toi, brille. C'est notre thème que le Seigneur nous a donné pour cette fin du mois. Nous allons conclure ce thème vendredi à 23h. Nous aurons que 24 heures de prière que nous allons débuter jeudi à 23h pour conclure vendredi à 23h. Bien sûr que nous aurons prière lundi matin, soir et jeudi matin, mais à 23h, c'est uniquement pour ouvrir notre jeûne pour conclure le lendemain à 23h encore. Que le Seigneur te fortifie et que tu participes à ces programmes. Mon sous-thème est « Il est temps que les choses changent ». Il est temps que les choses changent. Il est temps que les choses changent dans nos vies. Il est temps que les choses changent dans nos familles. Il est temps que notre façon de prier change. Il est temps que notre façon d'honorer Dieu change. Il est temps que nous puissions changer dans toutes les dimensions. Il est temps que le combat que nous menons des années puisse finir. Il est temps que les choses changent, bien-aimés. Amen, amen. Il est temps que les choses changent. Il est temps de prendre une décision et dire, Seigneur, tu as dit, lève-toi et brille. Mais moi, dans ma vie, il est temps que tout change. Il est temps que tout se transforme. Il est temps que je prenne cette décision à te suivre, à t'écouter, à t'aimer, à prier. Il est temps que j'entre en profondeur avec toi et que j'aille une relation avec toi. Il est temps que les choses changent. Si tu faisais les choses d'une manière, regarde comment tu faisais les choses et dis-toi qu'il est temps que les choses changent. Pour briller, il faut changer les choses. Il faut avoir une détermination. Il faut avoir une décision que tu vas prendre. Alléluia. Il est temps que les choses changent. Je vais lire à Nombre 27, verset 7, au nom de Jésus. Amen. Je lis. Les filles de Télochad en raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Amen, amen. Les filles de Télochad en raison. Les filles de Télochad en raison.
Il est temps que les choses changent. Bien-aimé, je suis venu devant toi pour te dire que tu prennes une décision et que tu dis, Seigneur, cette semaine, tu nous as dit de s'élever et briller, et moi, dans la vie, il est temps que les choses changent. Amen, bien-aimé. Et si c'est l'histoire des 5 filles de Télochad. Télochad, ses fils des tribus de Manassé en Israël, alléluia, qui n'avaient pas eu la grâce d'avoir un garçon, qui avait eu que 5 filles. Et malheureusement ou heureusement, en Israël, dans ces temps-là, il y avait une loi qui s'imposait dans toutes les familles, qui disait que si un homme a des filles, son héritage, l'héritage de sa famille, son nom allait être rayé et tous ses biens allaient partir à ses frères s'il avait des frères ou aux membres de sa famille, ceux qui étaient des hommes. Alléluia. Cette loi s'imposait en Israël. Il y avait d'autres familles qui vivaient cette loi, qui avaient vécu déjà cette loi. Il y avait d'autres familles qui avaient déjà subi cette loi. Les filles, avant ces 5 filles de Télochad, avaient déjà subi cette loi. 2 familles avant la famille de Télochad avaient déjà subi cette loi. C'était une loi qui existait des années. C'était la coutume en Israël que les filles n'avaient pas le droit d'hériter. Alléluia. Mais ces 5 filles de Télochad, après la mort de leur père, et ils n'ont pas accepté cette loi. Et ils n'ont pas accepté de subir cette loi. Et ils n'ont pas accepté de perdre l'héritage de leur père. Et ils n'ont pas accepté que le nom de leur père soit rayé. Alléluia, bien-aimés. Et ils ont décidé, alléluia, elles ont décidé d'aller voir Moïse pour dire, oui, on sait qu'il y a une loi. On sait qu'il y a une loi en Israël. Mais nous, on va aller voir Moïse. Elles sont allées voir Moïse, toutes les 5, devant Moïse. Au verset 4 du même chapitre dit, quand elles arrivent là-bas, elle dit, pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Comme c'était la coutume. Quand tu as les filles, ton nom est retranché. Parce que tu n'auras pas l'héritage. Quand on retranche ton nom, tu n'as pas l'héritage. Tu ne vas pas hériter de ton père. Pourquoi le nom de notre père sera-t-il retranché de cette famille? Pourquoi nous, on ne va pas hériter de cette famille? Notre père a des biens. Notre famille a des biens. Notre père devait hériter de son père. Parce que c'est un garçon aussi. Il a sa part. Mais on ne peut pas hériter sa part de sa famille. On ne peut pas aussi hériter de ce que lui-même a produit sur cette terre. Parce qu'il a des filles. Pourquoi? Et Moïse prend cette question, amène devant Dieu. Et Dieu répond à Moïse, les filles de Télochad ont raison. Alléluia, bien-aimé, tu as raison. Bien-aimé, tu as raison. Bien-aimé, Dieu sait que tu as raison. Cette situation que tu traverses, la loi qui pèse sur toi, Dieu sait que tu as raison. Dieu sait que tu as raison, bien-aimé. Cette maladie-là que tu souffres depuis longtemps, Dieu sait que tu as raison. Dieu sait que tu as raison, les ténèbres qui pèsent sur toi depuis longtemps. Dieu sait que tu as raison. C'est pourquoi même il a dit aujourd'hui, dans cette semaine, il a dit que lève-toi, prie. Parce qu'il sait que tu as raison. Dieu sait que tu as raison. Mais pourquoi tu ne vis pas cette raison? Pourquoi Dieu ne t'accorde pas cette raison? Parce que tu ne t'es pas encore levé. Parce que tu n'as pas encore dit non. Parce que tu n'as pas encore dit non, il faut que les choses changent. Parce que tu n'as pas encore décidé que les choses changent.
Il est temps que les choses changent. Il est temps que tu décides que les choses changent dans ta vie. Il est temps de refuser cette maladie. Il est temps de refuser la pauvreté. Il est temps de refuser la médiocrité. Il est temps de se réveiller dans cette sommeil spirituel que tu dors depuis longtemps. Il est temps. Il est temps. Il est temps que les choses changent. Tu es habitué aux mêmes choses, hein? Tu es habitué à faire la même chose. Tu es habitué à marcher de la même façon. Tu es habitué à marcher dans la vie de péché des années, des années. Tu es habitué dans cette famille-là que tout le monde, la vie se ressemble. Tout le monde peine à gagner le pain. Tout le monde peine à se marier. Tout le monde peine à avoir des enfants. Tout le monde peine à se réjouir. Tu es déjà habitué. C'est comme ça se passe dans ta famille. C'est comme ça ça s'efface dans ta culture. C'est comme ça que vous vivez il y a de longtemps. Il est temps que les choses changent. Il est temps que cette loi de la famille tombe. Il est temps que cette réclamation tombe. Il est temps, bien-aimé, de s'élever, prendre cette décision, dire non, 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 non. Moi, je ne vais pas perdre mon héritage. J'ai un héritage que Dieu m'a donné. Il a dit, je t'ai créé pour un plan de bonheur et de paix. Il a dit que tu progresseras, tu iras de l'avant, tu iras de victoire en victoire. Il a dit que toi, je te bénirai dans le champ, je te bénirai dans la ville. Il est temps. Pourquoi je ne vis pas ma bénédiction? Il est temps que tu t'élèves, que tu t'approches de Dieu et tu dis non, 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 il faut que ma vie change. Il est temps que les choses changent, bien-aimés. Ces 5 filles de Télochad, elles se sont présentées devant Moïse et Dieu leur avait donné la raison. Bien-aimé, tu as raison. Tu souffres, mais tu as raison. Tu souffres, mais Dieu t'a créé pour un plan de bonheur et de paix. Tu souffres, mais Dieu t'a dit, il te donnera les extrémités de la terre comme héritage. Tu souffres, mais Dieu t'a dit, lève-toi et brille. Dieu t'a dit qu'il va te rassembler, il va te restaurer. Mais la décision t'appartient. C'est à toi de s'élever comme ces 5 filles de Télochad et réclamer ta possession, réclamer ton héritage. Tu as une possession bien-aimée, tu as l'héritage bien-aimé. Mais tu ne vis pas ces choses parce que tu ne t'es pas encore réveillé. Tu es dans un sommeil spirituel profond. Tu es dans la distraction. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que les choses changent, bien-aimés. Ces 5 filles ont décidé de se présenter devant Moïse, de se présenter devant les anciens pour dire c'est votre loi, mais nous voulons notre héritage. Amen. Et Dieu dit à Moïse, oui, ils ont raison. Ils ont raison de non seulement récupérer les noms de leur peur, restaurer les noms de leur peur, ils ont raison de non seulement récupérer l'héritage de leur père, mais ils ont raison de récupérer aussi la possession qui appartient à leur père. Il est temps, bien-aimé. Tu y as raison. Tu y as raison. Aujourd'hui, tu vis la stérilité, mais tu as raison. Dieu a dit, dans mon pays, il n'y aura pas une femme stérile, une femme qui avorte. Tu as raison. Tu as raison. Alléluia. À la croix, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Tu as raison. Amen. Mais il est temps que tu t'élèves, que tu prennes la décision. Tu dis, Seigneur, les choses changent dans ma vie. Pendant ces 24 heures de prière, pendant même à partir de maintenant que je te parle, commence à regarder ta vie. N'accepte pas la loi. Ne subis pas la loi.
Parce qu'il y a les membres de ta famille qui subissent, ou il y a des gens que tu connais qui étaient subis. Toi, lève-toi comme ces 5 filles de Téléchat. Réclame ta possession, réclame ton héritage. Dis, non, moi je ne vivrai pas dans la pauvreté. Moi, mon père n'est pas pauvre. Moi, mon père a une possession. La Bible dit, l'or et l'argent l'appartient. Il est temps que les choses changent. Il est temps de prendre une décision pour que ta vie brille, pour que ta vie brille. Quand ta vie brille, ou quand ta vie brillera, tu y amèneras aussi cette vie éclairée dans ta famille. Parce que ces 5 filles de Télochad, quand la loi avait changé, c'est tout Israël. D'autres filles maintenant avaient vécu maintenant la délivrance, je peux dire. Après elles, je crois que les filles maintenant hériter de leur père. Quand toi tu vas briller, tu vas délivrer ta famille. Quand toi tu vas briller, ta famille aussi va briller. Cette loi qui pèse sur toi, quand ça va tomber aussi dans ta famille. Il est temps que les choses changent. Il est temps que les choses changent. N'accepte pas les condamnations de l'ennemi. N'accepte pas ce que l'ennemi t'impose. N'accepte pas de demeurer dans le ténèbre. N'accepte pas que les ténèbres dominent dans ta vie. N'accepte pas les situations. Ne dis pas, oui, la maladie, c'est toute la famille qui vivent ça. Alléluia. Il est temps que les choses changent. Fais comme les filles de Téléchat. Dis non à l'oppression. Dis non à la maladie. Dis non au célibat. Dis non à toutes les complications dans le mariage. Quand une fille de ta famille se marie, c'est après un temps, c'est quoi? Elles vivent les divorces. Dis non, moi je ne vivrai pas les divorces. Moi je ne vivrai pas la mort. Moi je ne vivrai pas cette maladie. Il est temps que les choses changent, bien-aimés. Alléluia. Éphésiens 5, verset 14 dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Bien-aimé, Christ t'éclairera si tu te réveilles, toi qui dors. Christ t'éclairera si tu te réveilles, toi qui es parmi les morts. Tu vis la même situation dans ta famille, la même loi dans ta famille. Tu es en train d'accepter ce qui se passe. Tu dis c'est comme ça, nous dans notre famille, nous dans notre famille, nous dans notre famille. Non, bien-aimé. Il est temps que tu te réveilles d'entre les morts. Il est temps que tu te réveilles, toi qui dors, afin que tu brilles. Il est temps que les choses changent, afin que Christ t'éclaire. Tu y as raison, mais tu vivras cette raison si tu te réveilles. Christ a envie de t'éclairer, mais tu vivras cette lumière si tu te réveilles d'entre les morts, si tu te réveilles, toi qui dors. Alléluia. Il est temps que les choses changent. Matthieu 4, verset 16 dit, ces peuples assis dans les ténèbres avaient une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Bien-aimé, aujourd'hui, la lumière s'est levée. Bien-aimés, aujourd'hui, cette semaine, le Seigneur nous a donné un thème. Il veut qu'on puisse s'élever et briller. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions briller et témoigner son nom. Bien-aimés, le Seigneur veut que nos vies puissent changer, que nous puissions hériter notre héritage, notre possession. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous qui étions assis depuis longtemps, des années, condamnés par les lois de famille, condamnés par les lois imposées par les ténèbres dans nos familles, qui étaient attachés depuis longtemps, le Seigneur veut nous libérer. Le Seigneur veut que la lumière nous éclaire. Le Seigneur veut restaurer nos vies. Le Seigneur veut que nous puissions vivre la lumière. Alléluia.
Mais il est temps que les choses changent, que ta façon de voir change, que ta façon de prier change, que ta façon de chercher Dieu change, que ta façon de t'impliquer dans le Seigneur change, que ta façon de voir tout ce que tu vis change, que la façon où tu vas t'approcher de Dieu change, que tu prennes une décision de vivre un changement. Alléluia. Il est temps que les choses changent. Bien-aimé, si Anne ne s'était pas levée pour dire, mais ça suffit là. Bénina, tu as exagéré. Je ne peux pas toujours me contenter de ce que mon mari m'aime, de ce que mon mari me donne tout. Bénina a exagéré. Moi, je dois avoir aussi mon enfant. Si Anne n'avait pas pris cette décision, dit non, 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 il est temps que les choses changent. Je dois porter mon propre enfant. Je ne dois pas subir cette humiliation. Je ne dois pas laisser Pénina me dire tout ce qu'il est en train de me dire chaque jour, me traîner dans la boue comme ça. Non, Seigneur, tu dois me bénir. Si Pénina ne s'était pas levée pour dire il est temps que les choses changent, je crois qu'on n'allait pas parler de Samuel. Bien-aimé, toi qui étais assis dans le ténèbre, la lumière de Christ s'est levée. Cette semaine, nous allons prier, nous allons chercher Dieu. Commence à partir de maintenant. Nous allons clôturer pendant notre temps de jeûne et prière. Dis à Dieu d'éclairer ta vie. Dis à Dieu de changer ta vie. Prends une décision de voir les changements dans ta vie, dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu traverses, dans cette vie qui n'avance pas, dans cette maladie que tu as vécue depuis longtemps. Dis à Dieu, il est temps de sortir dans cette situation. Et c'est Dieu-là va te donner la raison comme il avait donné aux filles de Télochad. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. N'oubliez pas notre rendez-vous de jeûne pour conclure ces messages que le Seigneur nous a donnés. Participe aux prières bien-aimées. Écoute les édifications afin que tu sois préparé et que tu comprennes ta situation comme les filles de Télochad et cherche ta délivrance, ta visitation et que tu puisses posséder ta possession et que ta vie brille. Shalom, passe une bonne journée au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.